Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Avec Philippe Collignon, on va vous faire réviser vos crayons papier, vous faire réviser vos bases en jardinage. Et puis c'est la bonne saison. Qu'est-ce qu'il est indispensable de bien connaître et de bien maîtriser pour avoir un beau jardin? Levez le doigt. Très bien, il faut maîtriser la terre, c'est parfait. Et la qualité du sol, bien sûr. Ça s'achète, bien sûr. Ça s'achète, ça se s'entretient. transforme, ça s'analyse, Ça s'aère. ça s'aère, et ça se travaille maintenant. On a fait le bilan du printemps, de l'été, de l'automne. Il y a des plantes qui sont mortes, d'autres qui ont résisté. On se dit, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient des maladies? Est-ce que ça vient des parasites? Est-ce que ça ne viendrait pas de notre sol, de la qualité physico-chimique du sol? Est-ce que ça vient de ce que je suis nul? Ben non, on n'est pas forcément nul, mais on craque sur une plante, on la met à droite, à gauche, à l'ombre, au soleil, et puis elle vit ou elle périclite. Et on se dit, bon, parce que je n'ai pas arrosé, parce que la plante n'est pas vraiment rustique. Eh bien, détrompez-vous, souvent, c'est la qualité intrinsèque du sol qui est mise sur la balance. C'est-à-dire que si vous avez un sol acide, ou si vous avez un sol basique, ou si vous avez un pH neutre, ça change toute la vie de la plante. Pourquoi? Parce que si vous mettez une plante dans un sol qui ne lui est pas adapté, elle va être fragilisée. Pourquoi c'est pas marqué sur les petites fiches dans les jardineries, plante adaptée à tel sol, ne la mettez pas ailleurs? Souvent c'est marqué, mais on ne lit pas les chromos, on ne lit pas... ah oui, comment on le sait? Ben voilà. C'est là où ils vont venir. C'est ça, regardez. Comment on le sait? Vous avez aujourd'hui dans les... vous avez aujourd'hui dans les jardineries des kits, ça coûte à peu près 80-90 €, mais là on vous fait tout. Toute l'analyse du sol, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, la potasse, les micro-organismes, s'il y a de la matière organique, s'il est acide, s'il est basique, on vous fait tout. Et là, plus d'erreurs pour se tromper, enfin vous ne vous trompez plus. Il y a un célèbre couple là, qui analyse la terre pour des vignerons. Eh bien c'est eux. C'est les mêmes? C'est eux qui ont mis ça au point. Ah d'accord. Oui, c'est eux qui ont mis ça au point. Mais ce sont des stars, ces deux-là. Ce sont les stars de tous les vignobles français et dans le monde entier d'ailleurs. Étrangers. Et dans le monde entier, effectivement. Moi, je les ai vus travailler en Italie. Exactement. Et c'est le fils qui a repris un peu l'idée du particulier. Ils sont incroyables, les parents. Ils sont incroyables. Et vraiment, ils connaissent le sol. Ils sont capables, dans les vignes, de vous faire des trous de 2-3 mètres pour voir la structure du sol, savoir s'il est compacté à 3 mètres, à 4 mètres, etc. Et de vous annoncer la mauvaise nouvelle. La tête du vigneron, ça, c'est pas ça du tout. Non. On arrête tout, là. Ça change complètement la qualité du vin. Bien sûr, un sol. bien sûr. Effectivement. Bon, alors là, on va voir des astuces justement pour rendre le sol plus agréable et choisir les végétaux adaptés à son sol. Regardez. Imaginez le jardin idéal. Le sol, la façon de cultiver son lopin de terre sont les fondements d'un jardin en pleine santé. Voici quelques idées à mettre en place rapidement. On est parti sur l'idée d'un jardin d'automne, donc c'est le retour au sol. Et de mettre en avant en fait le sol vivant, le sol fertile qui est à la base de tout jardin. Et qu'avant même d'acheter un très bel érable par exemple, il faut que le sol du jardin soit vivant, soit fertile. Et donc toute cette mise en scène parle de ça. Le sol ici est matérialisé par une clôture en fer rouillé et stabilisée. Elle sert à la fois d'écrin pour le jardin, mais aussi à mettre en évidence l'importance des différentes couches que constitue un sol vivant. On a souhaité, avec ces grandes palissades en rouille, montrer la constitution des sols comme une coupe pédologique avec les différentes strates qui constituent un sol vivant. Et à l'intérieur de ce jardin, ça nous a permis aussi de créer des massifs en volume et à l'intérieur de recréer un jardin à vivre, comme un cocon. D'où les volumes, d'où ces installations de mobilier qui permettent de s'asseoir, de profiter, d'être au calme. Le sol aussi a été traité dans cette idée-là, que ça fasse référence à un sol labouré. Le cœur de ce jardin, c'est un potager à hauteur d'homme. Les légumes sont présentés dans des sacs de récupération. Une belle idée à reproduire à la maison. On a souhaité que dans ce jardin, il y ait quand même un aspect nourricier, puisqu'on parle du sol, et que le sol puisse engendrer des végétaux qu'on puisse utiliser comme aliments. Les végétaux sont présentés sous forme de strates, de la plus grande à la plus petite. L'idée, c'est de voir que des plantes peuvent mutuellement se protéger. On y trouve des arbres à perruque couleur rouge, qui symbolisent l'automne, et des plantes à fruits comme les pommiers d'ornement. Tout l'extérieur, on est plutôt sur un sous-bois. Et plus on descend vers l'intérieur du jardin, plus on est vers des univers ensoleillés de prairies fleuries, avec toutes ces graminées, avec toutes les echinacéas. Si vous n'avez pas commencé votre jardin, sachez que la première chose à faire est de connaître son sol.
Pour le savoir, faites-le analyser. Les jardineries proposent aujourd'hui ce service. Bien, parce qu'au fond, elles vous font une carte d'identité, un CV de votre terre. C'est un CV de votre terre. Et puis quand le sol est vraiment inadapté, on l'a vu dans le reportage, eh bien on vous propose de le faire hors sol, c'est-à-dire créer des bacs, des grands bacs pour remettre de la terre par-dessus. Et là, la plante est adaptée. Voilà, donc c'est des jardins au carré ou tout simplement des sacs de paysagistes récupérés pour avoir des potagers hors sol. C'est bien ça. Ça, c'est super. Bon, c'est la base. Hein. Ça Donc, coûte faites analyser ça. votre sol, 80-90 € pour avoir une analyse. Ça, là Ouais, voilà. Vous avez un petit sac à l'intérieur, vous mettez votre terre, vous l'envoyez par la poste et vous recevez 3 semaines, un mois plus tard, l'analyse complète de votre sol avec les astuces et des conseils pour l'améliorer. Ce n'est pas qu'une lecture, c'est une analyse de sang du sol commentée. Qu'est-ce que vous attendez vous C'est bien ça. Hein Ouais, c'est bien ça. Bon. Alors.